Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour l'épisode 6 d'Amour secret New Gen route Jason. On essaye en tout cas. C'est parti. La fête foraine est en ville et il est hors de question pour la team d'événementiel de passer à côté des manèges et des sucreries. Commencez l'épisode. J'ai raccroché et rangé mon téléphone dans ma poche, le sourire aux lèvres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'ils étaient ravis et qu'Eglantine aussi et qu'ils referaient appel à nous. Excellent, parfait, et encore bravo. Elanda est apparue derrière lui, tout sourire elle aussi. C'est bon, tout s'est bien passé pour les autours ? On dirait oui, ils ont dit qu'ils referaient appel à nous. Merveilleux. Bon, du coup, ça y est, vous êtes prêts à y aller ? Tout le monde est en train de remballer. Effectivement, l'open space commence à s'agiter. Chacun rassemble ses affaires, récupère sa veste. Je tiens plus en place, je suis trop excitée. Oui, par contre, on va plutôt se retrouver sur place, histoire de passer se changer chacun chez soi avant, peut-être. Mais par devant avec Brune, si vous voulez. Si vraiment tu ne peux plus attendre, filez. Bon, d'accord. Vous nous retrouvez sur place alors ? Voilà, vous pourrez manger une glace en nous attendant. Ok, ça c'est Lénas, tu viens avec Brune et moi ? Je lui fais une moue contrite. Contrite ? Vous avez compris ? En fait, j'avais prévu de me changer moi aussi. Mais pourquoi vous voulez tous vous changer ? Vous allez à la fête foraine. C'est pas un cocktail de l'ambassadeur, c'est des manèges et des stands de barbe à papa. Ça fait des mois que je rêve d'essayer la tour de l'extrême. Pourquoi tu ne l'as pas essayé avant sans nous ? Je voulais vous attendre, je n'allais pas y aller toute seule. Et aussi, la fête foraine n'était pas en ville. Comme d'habitude, je ne l'ai pas entendu arriver dans mon dos. Je ne savais pas que tu aimais les sensations fortes. Je n'aime pas tellement ça. En fait, ça me fait un peu peur même. Mais justement, c'est un challenge personnel. Et Brune est dans le même état d'esprit que toi ? Brune, toi aussi tu veux faire le tour de l'extrême pour te challenger ? Brune a arrêté un instant de fouiller dans son sac à main. Non, je m'en fiche un peu. Mais comme ça me fait pas peur, j'accompagne Linda. Je ne vais pas la laisser toute seule, pauvre bichette. Moque-toi, tu es bien contente de me trouver dans le train fantôme. Brune a hoché la tête et s'est replongée dans ses fouilles. Bon, Thomas, a priori, tu es plutôt fan de sensations fortes. J'imagine que ce qui t'intéresse en priori, ce sont les manèges. Juste quelques-uns en fait. Il y en a assez peu qui me donnent de vraies sensations. Ok, oh vraiment ? Même pas la méga capulte ? Je ne peux pas te le dire, je ne l'ai pas encore essayé. Si tu veux m'y accompagner... Non, il ne faut pas abuser. Je me challenge, mais j'y vais petit à petit. Je vais y arriver. Tu as bien raison, j'ai retrouvé mes clés. On peut y aller ? Quand je live après avoir mangé, je bafouille. H24. Je sors avec vous. On se retrouve sur place du coup. Oui, d'ici une petite heure à peu près. On va avoir le temps de manger pas mal de glace. Oh, on n'a qu'à y aller à pied, ça nous fera une balade. Les deux jeunes femmes se sont éloignées, suivies de Thomas. Roy, Amanda, vous êtes prêts à y aller ? Amanda a levé les yeux de son ordinateur. Je suis prête, je finis juste d'envoyer un mail. Moi, c'est bon, j'ai hâte d'y être. Aussi, je meurs de faim. Devon a remarqué son air de surprise. Mon air de surprise. Roy aime beaucoup les snacks de la fête foraine. Peut-être même plus que les manèges. À égalité, je dirais. D'ailleurs, je n'ai presque pas mangé de la journée pour être sûre de profiter. D'où le fait que je meurs de faim. Et je ne vais quand même pas faire les manèges le ventre vide. Je ne sais pas ce que dirait ton entraîneur, mais ton diététicien doit être fier de toi.
Je n'ai pas de diététicien. Je sais bien, c'était de l'ironie, mais peut-être que tu devrais y songer. Roy a osé les épaules avec nonchalance. Allez, je file, on se retrouve là-bas pour les churros. Il est sorti du bureau en fredonnant entre ses lèvres. Amanda a fermé son ordinateur et nous a rejoints. C'est bon, on peut y aller. Nous nous sommes tous les trois dirigés vers la porte. Au fait, et toi, Cécalanas, qu'est-ce que tu préfères faire dans les fêtes foraines? En fait, l'ambiance surtout, plutôt que les activités. La musique, les odeurs, les enfants qui crient, les adultes qui crient aussi. Bon, je suis pas d'accord pour cette partie-là. Sinon oui, c'est l'ambiance le plus intéressant. En fait, tu aimes juste les environnements bruyants. Parce que si c'est ton truc, c'est juste les attractions, ben faut que t'aimes la queue juste avant. Parce que, en général, t'as 1 million de gens avant de pouvoir monter dans l'attraction. Non, mais c'est un bruit particulier, c'est joyeux. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, plutôt les manèges, en tout cas plus que les stands. La machine avec les pinces, là, ça m'énerve. Moi aussi, mais je n'ai pas vraiment d'activité préférée. J'aime tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Depuis qu'Elanda t'a offert le team building pour les nuls, tu n'es plus le même. Moque-toi, mais c'est la vérité. J'y vais surtout pour passer un bon moment avec vous. Nous sommes sortis du bâtiment en riant tous les trois. Bon, c'est ici que nos routes se séparent. Essayons de ne pas trop traîner ou les filles auront mangé toutes les glaces. Ça marche, je fais au plus vite. À tout à l'heure, je failli dire dans le désordre. Je me suis donc dépêchée de monter dans le bus. J'avoue que j'ai hâte de les retrouver à la fête foraine. Je suis descendue du bus d'un pas guilloré et me suis dirigée vers la maison en trottinant. C'est ça, Lanas, ma chérie, tout va bien? Ta journée s'est bien passée? Ma mère et ma sœur sont rentrées depuis peu. J'ai posé mon sac pour l'embrasser. Super, on a eu de bons retours pour mon premier contrat. L'anniversaire de la petite fille, c'est ça? Merveilleux, ça pourrait vous ouvrir des portes. C'est ce qu'espère Devon en tout cas. Je suis fière de toi, ma chérie. Tu veux un petit thé? J'ai mis de l'eau à chauffer. C'est gentil, mais il faut que je me dépêche, les autres vont m'attendre. Ah, mais oui, c'est ce soir que tu vas à la fête foraine. Oui, je bats juste un coup de vent pour me changer et me débarbouiller. De changer, ça ne devrait pas poser de problème. Mais aux dernières nouvelles, ta sœur était dans la salle de bain. J'ai fait la grimace, maman m'a fait un sourire contrit. Et de quand datent les dernières nouvelles? Une petite heure à peu près. Donc elle peut y être pour encore un moment. Tasha est entrée dans le salon et m'a salué d'un signe de tête. Ouf, elle est sortie juste à temps. Tout roule, ça, Salanas? Oui, elle va à la fête foraine avec ses collègues. La chance, il y a un groupe de personnes avec qui j'ai envie de passer mon temps, c'est bien mes collègues, dit-elle sur le ton sarcastique, typique des adolescentes que tout le monde affectionne tant. Elle a haussé les épaules en affichant un sourire modeste. Moi, ça me fait plaisir, personne ne m'oblige à faire la même chose. Personne ne t'oblige à faire la même chose. Ah non, mais je suis ravie si tu es contente. Ce serait juste pas ma tasse de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux du thé, ma puce? Si tu en as préparé, oui, avec plaisir. Ma mère est partie vers la cuisine à petits pas pressés. Bon, je vais être en retard, je file me changer. Tasha m'a fait un petit coucou quand j'ai quitté la pièce. Tum, tum, tum. J'ai fait un crochet vers la salle de bain et ai laissé échapper un soupir de frustration. Devant l'état dans lequel Tasha l'a laissé, j'ai renoncé à me débarbouiller. Si je dois faire une demi-heure de ménage avant, c'est contre-productif. Je me suis déshabillée en 4e vitesse. Bon, qu'est-ce que je vais me mettre? Elanda a raison, ce n'est pas une soirée cocktail avec la reine d'Angleterre. Mais j'ai quand même envie de marquer un peu le coup. Ah, wiki, wiki, wiki. Wiki. Où est mon wiki? Wiki. Jason, c'est le Coton Girl. Coton Girl.
Robe rose. J'étais en mode c'est quoi Cotton Girl? Je veux bien, hein, mais il n'est pas marqué le nom de la tenue. Donc ok, Cotton Girl. Donc c'est la petite robe. Ça me change de Devon, puisque j'ai déjà tourné l'épisode de Devon, et au moment où cette vidéo sortira, il sera sorti. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo, mais c'est sur ma chaîne principale de jeux vidéo, si jamais ça vous intéresse. Donc on va choisir cette tenue, mais je ne la mets pas, parce que j'ai fait une belle tenue, je la garde. J'ai vérifié ma silhouette dans le miroir, j'espère que je me suis pas trompée. J'ai toujours peur de me tromper, de mal lire le truc. J'ai vérifié ma silhouette dans le miroir. C'est parfait, je n'ai plus qu'à me mettre en route. J'ai dévalé les escaliers et traversé le salon à la même allure. Salut Tasha, salut maman, bonne soirée. C'est ça? Je sais jamais. J'ai foncé à l'arrêt pour attendre le bus qui est arrivé 2 minutes plus tard. Le temps de faire le trajet, la nuit était tombée. J'ai passé l'entrée en même temps que Roy. Ça c'est Lana, super, je ne suis pas le dernier. Et moi non plus du coup, on fait une super équipe. Nous nous sommes dépêchés de rejoindre les autres. Et voilà les 2 derniers. Elle a levé son cône de glace vers nous comme pour porter un toast. Roy et moi avons échangé un regard contrit. Techniquement, aucun de nous n'est le dernier puisqu'on est 2. En fait, vous pouvez tout à fait être le dernier ex aequo. Et Linda a secoué la tête, déjà lassée de ce débat. Je vous conseille de goûter une glace, elles sont hyper bonnes. Moi, j'ai pris mangue chocolat et je regrette pas du tout. La fraise kiwi et la vanille passion stracciatella sont bonnes aussi. Yes, je crois bien que je vais me laisser tenter. Je pense que je vais faire de la même chose. Bon, très bien, qui veut une glace et d'événementiel qu'il offre? Brune lui a lancé un regard circonspect. Oui, je vous rembourserai les vôtres. Brune a souri, satisfaite, et Landa a levé les yeux au ciel. Alors, j'avoue que je vais peut-être essayer de faire des choix différents niveau nourriture que j'ai fait avec... Ah oui, surtout qu'on m'a dit avec Jason, il faut que tu manges. Sinon, t'as pas l'élu de Jason. On m'a juste dit ça. J'étais en mode, ok, il faut que je mange. Mais je vais prendre celle-ci, parce que ça change rien, mais j'ai pris celle-ci avec lui, donc je prends celle-ci avec Jason. La mangue chocolat me dit bien. Je comprends. Je comprends. Et toi, Thomas, tu veux une glace? Non merci, je préfère garder de la place pour les churros. Et Landa, une deuxième glace, Brune, une troisième peut-être? Je vais tester cet intrigant parfum licorne alors. Ça va aller pour moi, je te remercie. Ça marche, allons-y alors. Nous sommes allés prendre nos glaces au stand. Quand nous avons rejoint les autres, Devon a regardé tout autour de lui, avant de reporter son attention sur nous. Bon, vous voulez commencer par quoi? Vous avez une idée? Ça vous dit de commencer par un truc un peu tranquille? Tu dis ça parce que tu as mangé trop de glace? Dont une à 3 boules. Mais non, ça n'a rien à voir avec. Elanda a poussé un cri de surprise, l'a interrompu. Elanda, en poussant un cri de surprise, l'a interrompu. Elle a filé comme une flèche pour sauter au cou d'une jeune femme à quelques mètres de nous. Qui est-ce? Une amie à elle? Danica, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Danica, c'est elle qui occupait mon poste avant de le quitter pour rejoindre Gold Dreams. Comment ça va depuis le temps? Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça va bien et toi? Bien, très bien. Viens, tout le monde est là. Et Linda a attiré Danica vers nous, de sa manière douce et autoritaire. J'ai dit ce que j'ai pensé à peu près de tout ce qui se passe dans l'épisode de Devon, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais il y a un truc, j'étais en mode, ok. Elle a embrassé tout le monde avec un grand naturel. Je pensais qu'il y aurait de la gêne. Elle s'est tournée vers moi, tout sourire. Et tu dois être Salanas, j'ai entendu parler de toi. Par qui? On se le demande. Je lui ai serré la main, je suis un peu embarrassée. Non, non, j'ai fait la même connerie avec Devon, je crois. Bon alors, qu'est-ce que tu deviens?
Eh bien, je fais toujours à peu près la même chose. Et ça te plaît toujours? Oui, franchement, je me plais bien. Tant mieux alors. Ça va le patron? Ça va, c'est moins sympa et moins fun, c'est sûr, mais c'est pas mal. Enfin, Devon Roy, je sais que vous ne l'aimez pas. Tu n'as pas à te justifier, Danica. Tu as fait ton choix et personne ici ne te le reproche. Roy a osé les épaules en faisant la moue. Peut-être que quelqu'un lui reproche son choix au final. C'est pas que je l'aime pas, je réprouve ses méthodes. Te mettre dos au mur avec une proposition à prendre ou à laisser immédiatement, et exiger que tu nous laisses en plan dans la seconde, sinon rien, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est comment ça s'est passé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre une décision, c'est vrai, mais je n'allais pas refuser une telle augmentation. Je sais, de toute façon, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. Mais s'il ne t'avait pas mis la pression, on aurait pu faire les choses proprement. On aurait pu discuter, négocier ton départ. Et éviter que tu partes avec tes clients, par exemple. C'est ce qui est limite légal d'ailleurs, un détail. C'est pas vraiment illégal, c'est surtout mal vu. Mal vu par la loi et le tribunal de commerce, notamment. Mais à la rigueur, ce n'est pas la question. Parce qu'au-delà de ton départ, ça nous a porté un coup quand même. Et simplement, c'était pas très réglo. Oui, je suis désolée. Il y a eu une seconde de silence contemplatif. Personne ne m'a demandé mon avis, mais moi, Jason, je ne l'aime pas. On ne peut pas tout acheter. On ne peut pas acheter ma loyauté, par exemple. Tu es injuste. J'ai besoin d'argent, j'ai mes 2 bébés à nourrir. Ah, c'est à ce moment-là où j'étais en mode, d'accord, c'est ça tes 2 bébés. Thomas a froncé les sourcils et a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Tu n'as pas à te justifier, Danica. Thomas a refermé la bouche puis l'a rouverte. C'est ce que vient de dire Devon. Ravi de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde pour une fois. Oui, enfin, une horloge cassée indique l'heure 2 fois par jour, hein? Un fin sourire a étiré la commissure des lèvres de Jason. Derrière lui, le suivant comme son ombre, un jeune homme que je ne connais pas. Cela étant, je ne crois pas que l'argent soit la seule raison qui pousse tes effectifs à déserter. À moins que tu ne payes pas assez tes employés pour qu'ils puissent nourrir 2 chats. J'ai haussé les sourcils, les bébés de Danica sont des chats. Voilà, si vous voulez voir ma réaction là, allez voir la vidéo d'Evon. J'imagine que je suis la seule à la prendre. Attends, les bébés dont tu parles, depuis le début, c'est des chats. Ah non, Thomas aussi avait raté le mémo. Oui, évidemment, de quoi tu penses que je parlais? Eh bien, de bébés, humains. De toute façon, c'est un détail, ça ne change rien. Si, ça change tout. C'est bien sa loyauté que Jason a acheté. J'ai vendu mon âme au diable pour nourrir mes bébés. Ça ne marche qu'avec de vrais bébés. Et je suis d'accord. Au diable, vraiment? T'as pas l'impression d'en faire beaucoup? J'aime pas lui. Et surtout, je suis désolée, Thomas, mais les chats, ça compte comme des bébés. Les animaux de compagnie font partie de la famille. Je suis d'accord pour dire que c'est important, mais pas au même niveau qu'un vrai bébé. Si tu as le choix entre sauver un chat et un bébé dans un incendie, et que tu sauves le chat, personne ne va t'applaudir. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Tu noteras que c'est une situation qui a peu de chances de se présenter. Mais dans tous les cas, ce n'est pas vraiment la question. Le fait est que nourrir 2 chats coûte beaucoup moins cher que de s'occuper de 2 enfants, et je suis d'accord. Ça coûte extrêmement cher, les croquettes, la pâtée, les jouets et le vélo. Et là, la réplique de Devon qui est très 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 bien. Et leur vélo, leurs vêtements, les cours de piano, les économies pour l'université. Non, mais d'accord, ça coûte moins cher. Donc, il était bien question de ta loyauté. Cette conversation est passionnante, ne croyez surtout pas que je m'ennuie. Mais est-ce qu'on ne se quitterait pas là, bons amis?
Il y a encore beaucoup de manèges que nous n'avons pas testés. J'ai cru voir un tic d'agacement agiter la paupière de Jason. Tu as raison, nous devrions vaquer chacun à nos occupations. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous, je suppose, du team building. On ne fait pas vraiment de team building, en fait. On a décidé de passer un moment ensemble parce qu'on s'apprécie. Est-ce que Devon lui a prêté le team building pour les nuls? Dites que vous avez sincèrement envie de passer du temps avec vos collègues. Jason a haussé un sourcil, sans daigner répondre. Ça a l'air de t'éclater en tout cas. Je ne suis pas un grand fan de manège. Mais Danica a proposé une sortie entre collègues. J'ai quand même dû insister un peu, beaucoup. Effectivement, ce n'est pas vraiment dans la culture de mon entreprise. On a plutôt tendance à privilégier le travail. Mais je suis ouvert au changement. Tu étais surtout vexé parce que Danica voulait faire ce qu'on faisait à d'événementiel. Il a suffi qu'elle dise qu'elle s'amusait plus chez nous pour que tu prennes la mouche. Jason a haussé les épaules, pas spécialement impressionné. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert, Roy. Je me suis dit que, puisque nous avions déjà une large avance sur vous sur le plan purement professionnel, Devon a levé les yeux au ciel, je n'avais pas de raison de ne pas aussi avoir une culture d'entreprise plus riche que la vôtre. Je crois que tu ne regardes pas les choses sous le bon angle. C'est quelque chose que tu ne peux pas feindre ou acheter. Laisse tomber, Roy. On ne peut pas lui reprocher d'essayer. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. En espérant qu'on ne se recroise pas. Sur sa dernière pique, il s'est détourné de nous. Spencer nous a salués de la tête. Danica a fait un petit sourire un peu gêné. Ils sont partis tous les trois en direction du Grand 8. C'est toujours un délice de les croiser. Arrête, Danica, c'est pas méchant. Danica n'est pas méchante, Spencer non plus d'ailleurs. Spencer, je trouve du mal. Peut-être pas méchant, mais Spencer est désagréable. Je suis d'accord avec elle. Elanda a osé les épaules. Amanda a secoué la tête. Passons à autre chose et profitons de la soirée. Tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Il est tôt, on aurait le temps de tout faire. De toute façon, je pense. La seule question, c'est donc par quoi on commence? On peut faire un tour et voir au fur et à mesure, non? Tout le monde a hoché la tête. Très bien. Et franchement, le petit bruit maintenant qu'il y a quand on... Je vais y arriver. Quand on a une nouvelle quête, entre guillemets, c'est sympa. Je vais commencer autrement que ce que j'ai fait avec Devon. Changer un petit peu l'ordre. Normalement, ça change pas grand-chose, mais j'ai envie de changer l'ordre. Oula, il y a pas mal de choses à faire ici. Les autotamponneuses, ça vous dit? On est 7, il y a de quoi faire. Roy a fait la grimace en secouant la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les autotamponneuses? C'est le seul manège où tout est conduit par des humains. Thomas a caissé, apparemment ils sont sur la même longueur d'onde. Et tu trouves ça plus dangereux que des manèges contrôlés par des machines? Oui, forcément, il y a beaucoup plus de chances d'erreur humaine. C'est aussi pour ça que je préfère prendre le train que la voiture. C'est bizarre, en général on a plutôt la réaction inverse, non? Ma mère a peur de l'automatisation de la conduite dans les voitures par exemple. C'est une intuition assez répandue mais elle est plutôt fausse. Maintenant en ce qui concerne les fêtes foraines, précisément, il y a à peine plus d'accidents dans les auto-tamponneuses que dans les manèges. Et de manière générale, les accidents sont peu fréquentés et les morts extrêmement rares. On comptait moins d'un mort par an dans les pays en moyenne. C'est très gai comme discussion en tout cas. N'est-ce pas? Mais du coup, on fait des autotamponneuses ou pas? Pour Roy, j'ai bien compris que non. Et Linda? Je n'ai pas vraiment d'avis. Si tout le monde y va, je viens, mais je ne cours pas après. Oui, c'est la même chose pour moi. Et toi, Cécile?
Est-ce que je change de réponse? Parce que les réponses, c'est par rapport à ce que je fais. Mais... est-ce qu'on change? Non, en vrai, celle-là, j'ai envie de la garder. Franchement, ça me dit bien. Un tour d'auto-tamponneuse. Ça fait 2 voix pour seulement. Donc, pour l'instant, Thomas, j'imagine que ce n'est pas un petit accident d'auto-tamponneuse qui va te faire peur. Non, ce qui me fait peur, c'est de perdre 10 minutes de ma vie à conduire une fausse voiture à 5 km/h. Et je ne compte pas les 20 minutes d'attente. Je suppose que, de fait, le carrousel ne te dit rien non plus. De fait, non, non plus. Mais ça ne me dérange pas de vous attendre. Là, ça fait peut-être un peu long. Essayons plutôt de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, au moins pour commencer. Quand il y aura moins de visiteurs, l'attente sera moins longue. On pourrait aussi se séparer, aller chacun de notre côté. Ce serait sans doute moins efficace dans l'optique où on est venu pour passer du temps ensemble. Oui, et puis c'est quand même plus sympa si on fait un truc tous ensemble. Thomas, tu accepterais de faire un tour de carrousel si tout le monde est partant? Il a osé les épaules. Oui, pourquoi pas, si tout le monde est partant. Franchement, moi, ça ne me dit rien non plus. J'avoue que moi, pas spécialement. Elanda a poussé un soupir de désolation grandiloquent. Il doit y avoir moyen de trouver quelque chose qui nous plaise à tous. Bon, en attendant, si quelqu'un veut des bonbons, je vois le candy shop là-bas. Alors, on m'a dit, il faut manger. C'est tout ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si tu veux faire la route Jason, faut manger. J'étais en mode, faut manger. Allez, j'y vais. Après tout, c'est la fête. Je vais venir avec toi. Je croyais que tu te réservais pour les churros. Les bonbons en général, ce n'est pas très bourratif. Nous sommes donc allés tous les deux acheter un assortiment de bonbons. À chaque fois que j'achète des bonbons, je pense au cinéma. Quand j'étais petit, on y allait souvent. Mais bizarrement, je n'ai pas vraiment de souvenir de films marquants. Alors que j'ai un souvenir assez précis des bonbons que j'achetais là-bas. Je n'achète pas de bonbons quand je vais au cinéma. Et elle dit vrai, je n'achète pas de bonbons quand je vais là-bas. J'ai toujours peur de faire du bruit en ouvrant le paquet et de déranger les gens. C'est totalement moi. Il suffit d'ouvrir le paquet avant que le film commence. Même quand tu prends le popcorn, juste le prendre le popcorn et le mettre dans ta bouche, j'ai l'impression que tout le monde m'entend mâcher. Si je fais ça en général, je finis aussi les bonbons avant le début du film. Effectivement, ça n'a pas l'air sympa. Ça n'a pas l'air simple. J'ai ri de bon cœur en le suivant pour rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'on fait du coup, on continue? Elanda a raison, on va forcément trouver autre chose qui nous plaise à tous. Ici aussi, on dirait qu'on a l'embarras du choix. On est d'accord qu'on essaye de faire un manège tous ensemble. Complètement d'accord. Ce que vous voulez, tant que ça exclut le méga catapulte. Me challenger, c'est une chose, mais faut pas pousser. Très bien, je comprends. Moi non plus, je ne suis pas très chaud. Tu veux te challenger avec le Water Dragon? Elanda a observé un moment les wagonnets plonger à toute allure dans le jet d'eau. Eh ben, je suis ok. Je dois avouer que c'est plutôt impressionnant. Franchement, je veux bien. Ça me semble être la bonne idée. Sans surprise, moi, ça me botte carrément. C'est ce qui se rapproche le plus d'une piscine ici. Si j'avais su, j'aurais pris mon maillot. Moi aussi, mais comme ce n'est pas le cas, moi je préfère éviter. On va être trempés et ça va nous gêner toute la suite. Pour la suite. Oui, tu n'as pas tort là-dessus. On devrait peut-être plutôt terminer par ça. Bon, très bien. Ça ne nous laisse donc que la tour de l'extrême. Elanda a dégluté avec difficulté. C'est un peu au-dessus de ta limite, non? À peine, mais ok. Allez, ok, faisons ça. Elanda a rassemblé toute sa bravoure et nous nous sommes dirigés vers la file d'attente. Vous êtes prêts pour le premier temps d'attente? Parce qu'il y en a 3 dans ce jeu, dans cet épisode. La nacelle a atteint le sommet de la tour quand nous arrivons à son pied.
Elle y est restée suspendue un moment, avant de retomber brusquement vers le sol, ses passagers hurlant à l'unisson. C'est quand même sacrément impressionnant. N'est-ce pas? Je suis en train de me dire que ça pourrait bien me plaire. Pour avoir déjà fait ce genre d'attraction, je vous rassure, c'est pire vu de l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi tu essayes de nous gâcher le plaisir. J'essaie juste de rassurer, c'est Salana, c'est Landa. Et donc tu as dit ça juste pour nous rassurer, ou c'est vrai? Les deux, tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai fait la grimace, on va bien voir. Au fur et à mesure que nous avancions dans la file, nous avions de moins en moins envie de parler. Nous avons fini par attendre dans un silence de plus en plus tendu. Et c'est parti pour le premier temps d'attente. La nacelle a atterri, déversant un flot de passagers titubants. Apparemment, ça fait quand même de l'effet. Je sais pas. Parce que aucun d'eux n'est Jason. C'est ça mon problème. Je suis obligée apparemment de regarder l'un d'eux. Mais on va dire Devon, hein. C'est mon premier choix normalement. J'ai lancé un regard vers Devon. Il a l'air plutôt serein. Si je pouvais être à côté de lui, ça me rassurerait. Un employé a ouvert un portillon et nous a fait signe d'avancer. Allez, allez, prenez vos places. Nous avons avancé vers les sièges de l'attraction. Je me suis retrouvée assise entre Elanda et Brune. J'ai dû faire une erreur de calcul. Tu veux bien qu'on se tienne la main? Attends que les barres de sécurité soient descendues. L'employé est justement venu les descendre et les verrouiller. Elanda a aussitôt saisi ma main. C'est celle-là, si tu veux prendre ma main aussi, si tu veux. En vrai, je vais faire la moins chère. Juste parce que c'est la moins chère. J'ai combien de PA? Je suis tranquille niveau PA, mais la moins chère quand même. Si ça ne t'embête pas. J'ai pris sa main dans la mienne. En arrivant en haut, on pourrait essayer de lancer une houla. J'ai éclaté d'un rire un peu nerveux. Des sons mécaniques se sont fait entendre. La nacelle a commencé à s'élever. Elanda a serré ma main avec force. J'ai serré les dents. Normalement, on dit de ne pas regarder en bas. Mais là, ça vaut le coup d'œil. Ne fais pas ça si t'as le vertige. Pitié, j'ai le vertige, je ne fais pas ça. J'ai baissé la tête en même temps qu'Elanda. Cette dernière a poussé un cri de terreur. Le sol s'éloigne relativement lentement, mais l'effet est tout de même saisissant. J'ai pris une grande inspiration pour garder la tête froide. Un peu aussi pour contrôler la douleur que je commence à ressentir dans la main gauche. Elanda, tu peux serrer un tout petit peu moins fort? Franchement, je suis vraiment désolée, mais non, je peux pas. Elle a l'air complètement terrorisée. Allez, courage, tu vas voir, ça va être marrant, profite. Elle a hoché la tête avec raideur. La nacelle a stoppé son ascension. Nous devons être au moins 20 mètres du sol. Est-ce que vous êtes prêts? Je n'irai pas jusque-là. Brune a éclaté d'un rire à ma droite. Le son de son rire a disparu dans un souffle quand la nacelle est tombée d'un coup vers le sol. La fête foraine a semblé bondir sur nous. J'ai poussé un hurlement entre peur et excitation. Il s'est mêlé à celui de tous les autres passagers. La chute s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé, me coupant le souffle. La nacelle est remontée plus rapidement que la première fois. Je me félicite de ne pas avoir mangé tous les snacks qu'on m'a proposés. On n'a pas assez mangé? On aurait dû plus manger? Pourtant, j'ai mangé, hein. Nous avons chuté de nouveau à toute vitesse. Les cris d'Elanda et de Brune se sont mêlés aux miens. Ah, peut-être que j'aurais dû aller manger avant. Enfin, le manège a ralenti pour nous ramener au sol. On m'a dit qu'il faut manger pour être malade. Je ne veux pas être malade apparemment.
Elanda n'a lâché ma main que lorsqu'elle y était obligée pour relever la barrière de sécurité. Mais j'ai pris toute la nourriture, j'ai dit oui à tout. Reposant le pied à terre à quelque chose de déstabilisant. Je comprends mieux pourquoi les gens avant nous titubaient. Nous nous sommes tous retrouvés un peu à l'écart de la file d'attente. Wow, ça décoiffe, hein? J'ai passé un moment délicieux. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Oui, moi, coussi coussa, on va dire. Ça t'a plu, ça, Salanas? J'aime bien le coussi coussa. Mais ouais. On va dire que c'était un peu trop pour moi pour être avec dans la route d'Elanda. Oui, hein, moi aussi, je ne t'ai pas fait trop mal d'ailleurs. Non, je n'ai presque rien senti, j'ai été trop occupée à crier. Elanda m'a gratifié d'un petit sourire d'excuse un peu contrit. Et toi, Amanda, coussi coussa aussi? J'ai trouvé ça sympa, un peu brutal quand même. Vous voulez des churros pour vous remettre de vos émotions? Alors, moi, on m'a dit, mange! Avec plaisir, ça m'a donné faim. Dans la mesure où on ne refait pas le tour de l'extrême, ça devrait aller. Devon a hoché la tête avec satisfaction. Parfait, les autres non? Les autres n'avaient pas l'air plus emballés que ça par la proposition. Très bien, j'y vais avec Salanas alors. Nous nous sommes dirigés vers le centre de churros pour commander 2 cornets. C'est infernal ces trucs-là. Mais de la pâte à beignet cuit dans de l'huile, quoi de mieux? Et encore tu oublies le sucre. Oui, heureusement qu'il n'y a pas un vendeur en bas des bureaux. Je crois que je ne mangerai que ça. Je suis pas fan des churros, moi je préfère les... Je sais plus le nom. Les croustillants. Non, pas moi. Ce serait vite écœurant. Écœuré. Ouais, je suis pareil. Je ne dis pas que je ne serai pas écœuré. Mais je sais que tant qu'il y en a, j'en mange. J'ai éclaté de rire. Le vendeur nous a tendu nos 2 cornets. Je vais y arriver. Nous avons rejoint les autres qui nous attendaient. Si je rate l'élu parce que je n'ai pas fait dans l'ordre, je me... Roy a regardé avec envie le cornet de churros de Devon. J'en étais sûre. J'étais sûre que tu allais dire non et me demander de t'en donner. Je n'ai rien demandé. Devon lui a lancé un regard amusé. Bon, c'est vrai que si tu voulais m'en donner un... Tiens, vas-y, serre-toi. C'est sans doute pas bon pour mon cœur, de toute façon. Est-ce qu'on essaye de se trouver quelque chose d'un peu plus calme pour enchaîner? De toute façon, on aura du mal à trouver plus à corde. Nous avons tous souri à sa plaisanterie. Nous nous sommes éloignés de la tour de l'extrême en quête d'un autre manège. Alors je sais qu'il y a le train fantôme au bout, mais avant ça, on va aller manger. J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Je voulais pas faire ça. Ah, il y a la voyante, j'avais oublié qu'il y avait la voyante. Une roulotte de voyante. Il y a encore des gens qui consultent des voyantes? Pourquoi pas? C'est marrant, t'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Ah, mais allez, si vous voulez. Moi, je passe mon tour. On va passer notre tour. Aucun d'eux n'est notre crush. Mais on va quand même avoir l'attente, je crois. Oui, je passe aussi mon tour. Moi, samedi. Elanda, tu veux y aller avec moi? Oui, carrément. Je me demande ce que nous réserve l'avenir. En riant, ils ont tous les deux passé le rideau. Vous y croyez, vous, à la voyance? Je crois que je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Thomas, j'imagine que non. Les voyants n'ont jamais pu faire la démonstration de leur fiabilité. On ne ressort jamais d'un entretien avec un voyant avec de nouvelles informations exploitables. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Après, on peut trouver ça marrant quand même. On peut, oui. Rien ne l'interdit. Nous avons entendu quelques minutes qu'Elanda et Roy ressortent de la roulette. Eh ben, c'est parti pour l'attente. Alors, du coup, on en était où? Ok, on les a attendus. Alors, vous avez appris des choses intéressantes?
Elanda a fait l'amour, apparemment un peu déçu. Roy, oui. D'après la dame, il va trouver l'amour, figurez-vous. Vu ta tête, je suppose que ce n'est pas ton cas. Non, moi apparemment, je vais faire un voyage. Voyage ou l'amour, hein, c'est l'un des deux. Et tu n'aimes pas voyager? Si, mais je le savais déjà. Je vais rendre visite à ma mère ce week-end. Thomas a hoché la tête d'un air entendu. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, je vous suis, c'est comme vous voulez. Nourriture. Il faut qu'elle mange. On m'a dit, faut qu'elle mange. Elle mange. Excellent, il y a plein de choix. Moi, après les glaces, c'est trop tôt là. C'est comme si on n'avait pas mangé les churros. Après, elle n'a peut-être pas mangé les churros elle, mais... Pas pour moi. La glace, c'était pour me mettre en appétit. Il me semble que c'est celle-ci, hein, puisque les deux autres, on mange pas. Je crois que je vais me reprendre quelque chose aussi. Je me suis approchée du stand. Par quoi je vais me laisser tenter? Tu n'as pas peur d'être malade? Non, ça va aller. Tu as même pris 3 glaces, toi. Justement, je préfère m'arrêter là. Au pire, je passerai mon tour sur le prochain manège. Effectivement, il y a pas mal de choix. Tu prends quoi, toi, Roy? J'hésite, tout a l'air bon, franchement. C'est marrant, ces aliments qui te font hyper envie, mais que dans un certain contexte, vont te tuer le ventre. Ça t'est déjà arrivé d'être chez toi et de te dire « Tiens, je mangerais bien une pomme d'amour ?» Non, effectivement, pas trop. C'est comme manger du popcorn sans regarder un film, ça ne me viendrait pas à l'idée. Ou une raclette en été. Ou au petit déjeuner. Voilà, c'est complètement ça. Bon, mais du coup, qu'est-ce qui te fera envie à toi? C'est vrai que tout a l'air bon, mais je ne peux pas tout manger. Alors, je crois pas qu'il y ait vraiment d'incidence, on peut tout prendre. Mais va pour la pomme d'amour. Ou la grosse sucette. Allez, on va partir sur une grosse sucette. Je vais partir sur une de ces grosses sucettes. Ça me laissera de la place pour la suite. Je vais faire comme toi. Il a commandé et nous avons rejoint les autres. Devon a ri en voyant Roy sourire la bouche pleine. Vous pouvez marcher en mangeant? Oui, si on ne marche pas trop vite. Parfait. Où est-ce qu'on va ensuite alors? Tout le monde s'est mis en marche à la recherche d'une nouvelle attraction. Tiens, le grand 8, voilà qui devrait mettre tout le monde d'accord. Roy a levé un sourcil dubitatif. Après le tour de l'extrême, tu es sûr? À côté ça, c'est une promenade de santé. Oui, ce n'est ni trop violent, ni trop ennuyeux. Et ça va être parti pour le 3e moment d'attente. La file d'attente n'est pas très longue. Ça ne fait pas peur, ça ne mouille pas. Ce n'est pas pour rien que c'est un classique en somme. Vous savez que vous êtes tous simplement adorables quand vous finissez les phrases les unes des autres comme ça. C'est pour ça qu'on fait une super équipe. Vraiment, je pensais que tu trouvais ça niais. Vraiment, tu as déjà entendu Elanda trouver quoi que ce soit niais? Arrêtez, je n'arrive plus à savoir qui est ironique et qui ne l'est pas. Roy et Devon ont éclaté de rire, et nous nous sommes tous joints à eux. Bon, mais donc tout le monde est effectivement d'accord pour le grand 8? Mais oui, tout le monde est d'accord. Nous avons rejoint la file d'attente pour le manège. Et toc! On se revoit dans 8 minutes. Nous nous sommes rapprochés petit à petit de l'entrée. Une série de wagons est passée devant nous à toute vitesse. Oh, ce sont des voitures de deux passagers. Et alors, tu as peur d'être coincé avec Elanda? Pourquoi toujours moi? Parce que tu as une capacité magique à ne pas vexer. À ne pas te vexer. Elanda a haussé les épaules. Nous sommes 7. L'un d'entre nous va être tout seul. Brune a nonchalamment haussé les épaules avec un petit sourire.
Ça ne me dérange pas de le faire toute seule. Bon, problème réglé alors. Bien, du coup, qui se met avec qui? J'ai plissé les yeux. J'avais prévu d'essayer d'être un peu discrète. Pourquoi faire? Il est pas là l'autre. De faire comme si c'était un hasard. Et maintenant, Devon s'est tournée vers moi et m'a fait signe. Je comprends pas. Je fais pas la route Devon avec elle. Pourquoi? Devon s'est tourné vers moi et m'a fait signe. Il va me demander avec qui je veux faire le manège. Selena, tu veux le faire avec moi? Ah, beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Oui, bien sûr, avec plaisir. Comment ça, discrète? Il est pas là, le crush. Veuillez avancer et prendre place. Nous sommes tous montés dans le train. Comme convenu, Brune s'est assise seule. Un jeune homme plutôt charmant s'est installé à côté d'elle. J'ai croisé son regard, elle m'a fait un clin d'œil. Apparemment, elle calcule mieux que moi. Je me suis détournée d'elle pour laisser descendre les barres de sécurité. Préparez-vous au départ. Merci de garder les bras et les jambes à l'intérieur des wagons. Attention, et c'est parti! Le train s'est mis en mouvement, d'abord au ralenti, puis en accélérant. Nous avons atteint une vitesse importante en descendant une grande pente avant de repartir vers un looping. Devant nous, Roy a poussé un grand cri de joie. Devon l'a imité et je les ai suivis en me cramponnant à la barre. Tout naturellement, peut-être sans y penser, et sans cesser de crier, Devon a posé sa main sur la mienne. Non! À la sortie du looping, je lui ai lancé un regard enthousiaste. Il a souri de toutes ses dents. Je vais les tuer. J'allais dire quelque chose, mais j'étais interrompue par un nouveau cri de Roy. J'ai déjà fait la route Devon. Puis un nouveau looping. Puis un demi-tour brutal, une montée, une grande descente et de nouveaux loopings. Les wagons sont revenus plus lentement à leur point de départ. Quand ils se sont arrêtés, la main de Devon était toujours posée sur la mienne. Je suis restée un instant immobile, lui aussi. Il va falloir qu'on descende. Il faudrait que tu me rendes ma main. Comment? Oui, pardon, bien sûr. Il a retiré sa main et s'est gratté la tempe. Nous sommes sortis du manège, nous avions tous le sourire aux lèvres. Tu avais raison, Thomas. On dirait que le manège a fait l'unanimité. Ce n'était pas très difficile à deviner. Brune nous a rejoints, un léger sourire en coin des lèvres. Ça t'a plu, ce tour de manège en solitaire? En solitaire, pas vraiment, mais oui, ça m'a bien plu. On continue la visite ou vous voulez refaire un tour? C'est plutôt sympa d'explorer d'abord toutes les attractions, non? Tout le monde a approuvé. Nous nous sommes éloignés du Grand 8. Ouais, parce que j'ai pas tout fait, moi. Stand de tir, je les ai fait avec l'autre, mais je les ai pas fait avec le stand de tir, c'est horrible. Excellent, un stand de tir, vous savez tirer? Pas trop mal, j'ai fait un peu de baltrab. Tu sais tirer, toi? Je me débrouille, et Landa, j'imagine que non. Je ne vois pas vraiment où j'aurais appris. Moi pareil, j'ai dû essayer une fois quand j'étais toute petite. Et vous les gars? J'ai pas mal d'expérience sur arcade, mais je ne crois pas que ce soit vraiment la même chose. On m'a un peu initié à la chasse au harpon à une époque, pas sur de vraies cibles, hein, bien sûr, juste jamais de la vie. Comme pour l'arcade, même chose, pas la même chose. Et moi, je n'ai absolument aucune expérience. On peut faire seul, parce que là, je vais trop vers Devon. Bon, si vous voulez repartir avec un lot, j'ai peur qu'il vaille le partager. Attends, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Nous nous sommes approchés du stand de tir. Une employée m'a immédiatement tendu une carabine. Vous, mademoiselle, vous voulez essayer? C'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment faire. Allons, allons, si vous êtes timide, essayez avec un de vos amis. Je suis sûr qu'un de ces jeunes gens sera ravi d'être votre partenaire de jeu. Je suis obligée de faire avec l'un d'eux. Certainement. Roy, ça te dit? On va changer un petit peu. Avec grand plaisir. Voyons un peu ça. L'employé du centre nous a passé la carabine. Alors, il suffit de la charger comme ça. Ensuite, vous pointez vers la cible et vous appuyez là, rien de plus simple. En vrai, ça ressemble assez à la chasse au harpon. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle. Pour les amoureux aussi mignons que vous, la première partie est gratuite. Je me suis figée, n'osant pas regarder Roy. Je crois qu'il a fait exactement la même chose.
Je m'attendais à une plaisanterie, mais il n'a rien dit pendant une seconde. Eh bien, enfin, essaye de tirer alors, ces ananas. Vous avez un minimum pour faire un maximum de points. Attends, vous avez 1 minute pour faire un maximum de points. Passez les 300 points et gagnez le cadeau. Je dois faire 300 points. Allez-y, dès que vous êtes prêts. J'ai épaulé le fusil et visé une cible. Oh purée, j'aime pas le jeu. J'aime pas le jeu. Combien donne un canard? Je sais même pas combien donne un canard. Vite, le vaisseau. 300. Faire 300, c'est dur. Je vais pas avoir les 300. Je vais pas avoir les 300. Ah, j'ai raté les 300 avec... Bon, je crois que ça commence doucement à m'agacer. Bon, vas-y, on réessaye. Oh, purée. Je veux l'eau. Ah, c'est dur. Ça me stresse. Heureusement que je fais pas les 3 autres aujourd'hui. Hein. Allez, un vaisseau. Non. Bon, je fais solo. Bon, j'abandonne, je referai l'épisode s'il faut. Mais j'ai réussi avec Devon, là j'y arrive pas, ça me stresse, mais grave. Bon, je crois que ça commence doucement à m'agacer. Je me suis tournée vers Roy, les sourcils froncés. Ça a l'air tellement plus compliqué que la pêche au harpon, et pas beaucoup plus amusant, viens on arrête. Oui, inutile de s'entêter. Nous avons rejoint les autres qui gardaient Brune finir son tir. Et voilà, dans le mille. Ah, ça m'a stressé, j'ai du stress tout le long du bras. C'est complètement fou, elle n'en a pas raté un seul. Vous voulez prendre un lot? Vous avez le choix parmi tout cela. Non merci, je vais prendre des tickets. Je reviendrai dans les jours qui viennent. Comme vous voulez. L'employé lui a donné une grosse laisse de tickets. Bon, moi je vais refaire... moi je suis refaite, je vous suis où vous voulez. En riant, nous nous sommes éloignés du centre de tir. Moi c'est le train fantôme, je crois. Je passe vraiment un très bon moment. Je sais pas s'il y avait autre chose que le train fantôme. Ah non, il y avait ça aussi, j'ai oublié. Oh, je ne savais pas qu'ils avaient... Comment ça s'appelle? Des machines à pain. Tu veux avoir une peluche ou un truc? Un petit truc? Je ne crois pas qu'elle ait un nom spécial. Mais moi, j'appelle ça des machines à pince. Oui, moi aussi. Mais ça a peut-être un autre nom. Amanda a montré son téléphone, ouvert sur Wikipédia. Ça s'appelle bien comme ça. Apparemment, on dit aussi machine à trapeluche. Je n'ai jamais entendu ça. D'ailleurs, c'est une arnaque finalement ou pas? Ah purée, j'ai des frissons jusqu'à l'oreille. Vraiment de l'oreille jusqu'à la main. Le truc comme quoi les machines seraient déréglées pour qu'on ait du mal à attraper les peluches. Oui, c'est que les pinces se ferment mal ou que les peluches soient trop grandes pour le trou. Je n'en sais rien, mais je ne serais pas trop surpris que ça, si c'était vrai. Si je vendais ce genre de machine, je saurais exactement combien de parties sont gagnées pour combien de perdants.
Et c'est très certainement le cas, mais ça n'en fait pas vraiment une arnaque. Ce ne sont pas des distributeurs de peluches, tu n'achètes pas seulement l'objet, tu paies pour jouer à un jeu. C'est normal d'un point de vue de game design, qu'il y ait une certaine difficulté. Je vois ce que tu veux dire. Si tu ramènes le prix des parties à la valeur d'une peluche, c'est très cher. Mais c'est pour que tu paies avant tout pour le frisson. C'est ça, si tu veux acheter quelque chose au prix normal, il y a des grandes surfaces un peu plus loin. Mais la plupart des gens trouvent ça moins marrant de faire les courses que de jouer à la machine à pince. C'est sûr que les machines m'inspirent plus que les caisses, des caisses automatiques. Rien que visuellement déjà. Clairement, elles donnent carrément envie d'essayer. C'est vrai que les machines sont très jolies, très colorées. Roy s'est frotté les mains, le sourire aux lèvres. Bon, eh bien, on est tous d'accord, on se fait une partie? Nous nous sommes tous approchés des bornes. Attirés par les différents lots, nous nous sommes dirigés vers différentes machines. Devon m'a suivi, il a apparemment repéré la même que moi. Tiens donc, j'étais sûre que tu choisirais celle-ci. Mais je t'en prie, je te laisse la première partie. Non, non, vas-y. Tiens, même je te l'offre. J'ai envie de te voir essayer pour ajuster ma stratégie en fonction. Ah oui, je vois, c'est calculé. Il a mis une pièce dans la machine et m'a laissé prendre la manette. Merci, c'est très gentil. Ah, faudra que je refasse l'épisode en non machin pour pour le jeu de tir. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Ça m'a stressé un max. Au moins on a la peluche. J'ai réussi. Trop bien. J'ai récupéré mon lot derrière la trappe. Devon m'a fait un grand sourire. Bien joué, on dirait que tu es doué. Écoute, on fait ce qu'on peut. Tu veux essayer de faire mieux? Non merci, j'ai peur de me ridiculiser maintenant. Très bien, comme tu veux. Ça y est, vous avez fini de jouer? Oui, on vient juste d'arrêter. Super, on continue notre visite? Attendez, je crois que j'ai un message à propos d'un truc comme ça. Bon, on n'a pas fait le train fantôme? Il nous reste que le train fantôme, hein. Mais à un moment, on m'a dit qu'il faut... Attendez, je regarde mon Discord. Puisque je parle avec une personne qui adore Amour Sucré sur Discord. C'est... un level expert. Elle peut tout vous dire. Parfois des répliques. Ok, il faut encore manger, apparemment. Elle m'a dit popcorn. Juste le mot popcorn. J'aurais bien fait un arrêt au stand de popcorn. Ça ne vous embête pas de m'attendre 2 minutes? Pas du tout, vas-y, on ne bouge pas. Je me suis dépêchée d'aller acheter un seau de popcorn. Voilà qui devrait me donner des forces pour la suite. Me revoilà. On fait quoi maintenant, du coup? Nous nous sommes tous regardés en chien de faïence. Laissons-nous guider par le hasard. Nous avons tous souri de son ton mystérieux et enjoué. Nous avons tous souri de son ton mystérieux et enjoué. Ah, ok. Allons-y pour le hasard, alors. Bah, il me reste qu'un truc, normalement. Voilà. Super, un train fantôme, ça vous dit? Depuis quand tu aimes les trains fantômes, toi? Je les trouve délicieusement ringards. Des intermittents du spectacle avec des masques d'Halloween qui essayent de te faire peur. Tu essayes de te rassurer, là? Un peu. Alors, faut pas que je retourne avec Devon. Je sais pas, je suis à combien avec Devon, mais faut pas que je retourne avec Devon. Bon, allez, t'inquiète. Je me mets avec toi, alors. Ça va, tout le monde? Moi, ça va très bien. Je trouve ça marrant aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est flippant. Oh, je pensais que tu adorais ça. Ah oui, j'adore ça, mais parce que c'est flippant, justement. Comme j'adore les films d'horreur quand ils font vraiment peur. D'accord, si ça se tient, tant que tu es partant. Moi ça me va, ça Salanas, je suis partante aussi, flippant ou non, je suis sûre que ça sera sympa. Bon, je viens aussi du coup.
Si tout le monde est d'accord pour y aller, je ne vais pas rester toute seule à vous attendre. Parfait, c'est décidé. On a juste à attendre que le train revienne alors. J'ai guetté les rails jusqu'à l'arrivée du train. Il y a encore un truc d'attente. Bon, je retourne à ma lecture. Le train s'est arrêté devant nous, et ses passagers en sont descendus. Certains d'entre eux sont morts de rire, d'autres frissonnent encore. Difficile de savoir à quoi s'attendre. Brune et Amanda se sont dirigés vers la première voiture, bras dessous, bras dessous. J'ai suivi le reste du groupe. On va aller avec Thomas, on a déjà fait Devon. On a fait... Ouais, on va faire Thomas. Et Thomas en particulier pour monter dans la même voiture que lui. Il s'est décalé pour me laisser de la place. J'avoue que je suis curieux de voir la qualité de la prestation. Et comme tu réagis dans ce genre de manège, ça va dépendre de si ça fait peur, si ça fait très peur. Mais c'est possible que je m'accroche à ton bras à un moment. Je comprends, sens-toi libre de faire comme tu le sens. Je te remercie, c'est très aimable de ta part. Alors, par rapport à Amour sucré normal, je trouve qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Amour sucré normal, l'amour sucré de base, si t'as pas assez d'alchimie avec une personne, tu peux pas faire certaines actions. Bah là, j'ai l'impression que tu peux quand même les faire. Alors que je suis sûre que j'ai pas beaucoup avec eux, quoi. Ah, je te remercie, c'est très aimable de ta part. J'ai sursauté quand un air démoniaque a retenti. Préparez-vous, pauvres mortels, à affronter la terreur. Le train s'est mis en mouvement. Devant nous, Elenda a grippé le bras de Brune. Nous nous sommes enfoncés dans un sombre tunnel au rythme d'une musique inquiétante. S'en sont suivis 5 minutes de pas grand-chose. Une tête de squelette par-ci, un rire de sorcière par-là. Aucune espèce d'intrigue et aucun effet frappant. Je pense que même Brune doit être déçue. Elenda sursaute quand même à intervalles réguliers en poussant de petits cris. J'avoue que, en fait, ceux-là, ils me tentent parce qu'ils sont pas chers. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que je vais partir sur le rire. J'ai eu toutes les peines du monde à me retenir d'éclater de rire. Mais ça coûte cher quand même. Yeah. Après une énième sursaut d'Elanda, je n'ai plus pu me retenir. La vache, c'est nul. J'ai haussé les épaules et ai fait de mon mieux pour contenir mon rire. Le train a fini par nous ramener à notre point de départ et nous sommes tous descendus. Ça va, Elanda? Tu es un peu pâle. Ça va, j'ai juste eu un peu peur. Quand le squelette est tombé en criant, là... Allez, tu vas te remettre. Même moi, je dois avouer être un peu déçue, finalement, je n'ai pas eu peur. Oui, c'est bon, ça va déjà mieux, on peut repartir. Nous nous sommes éloignés du train fantôme en direction de la prochaine attraction. Normalement, j'ai tout fait. Hein. En marchant, on n'a pas mesuré pour suivre le rythme d'Elanda, dont les jambes tremblaient encore. Il me semble que j'ai tout fait. Hein. Eh bien, j'ai l'impression qu'on commence à avoir un peu... qu'on commence à avoir un peu tout. Fait tout le tour. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. Il y a un peu moins de monde, les attentes devraient être moins longues. Si certains d'entre vous veulent faire un dernier manège, je pense qu'il est temps. Elanda, tu veux refaire le tour de l'extrême? Ou pas, hein? Y a pas autre chose que tu veux refaire? J'ai loupé le truc pour être avec... Ça c'est la liste. Il y a quelque chose que tu veux refaire ou essayer? De toute façon, si je le rate, vous verrez jamais cet épisode puisque je le retournerai derrière. Pour essayer d'avoir l'élu. Si quelqu'un veut essayer les autotamponneuses avec moi. J'avoue que j'ai bien envie de prendre le risque. Figure-toi que moi aussi je me sens d'humeur aventureuse. Parfait, allons-y ensemble. Je me sens aventureuse. Parfait, allons-y ensemble. Quelqu'un d'autre veut venir avec nous?
Personne ne s'est manifesté et Landa a articulé un faible sourire. Je crois que je vais faire une pause, moi. À tout de suite alors, on ne devrait pas en avoir pour longtemps. Les autres nous ont laissé nous éloigner en direction de l'attraction. Je sais pas comment avoir eu Jason. On m'a dit mange, j'ai mangé, mais après seulement quelques pas, j'ai soudain senti un frisson. Attendez. Après seulement quelques pas, j'ai soudain senti un frisson me parcourir des pieds à la tête. Une bouffée de chaleur a enflammé mes joues et mes tempes. Oh, là, attends une seconde, c'est... Je me demande si je n'ai pas un peu forcé sur les snacks, c'est bon. Ça partait trop... En fait, ça ressemblait trop à la route de Devon, mais là, c'est bon, ça a changé. Mon ventre s'est tendu en signe de protestation. La nausée m'a saisi, j'ai chaud, mes mains tremblent. J'ai tendu la main vers Devon pour lui faire signe de s'arrêter. Attends, je ne me sens pas très bien. Ça ne va pas? Tu veux que j'appelle quelqu'un? Non, non, il faut juste que j'aille... Je reviens. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, il faut que je m'isole. Je me suis éloignée à grands pas en direction d'un coin tranquille. C'est bon, j'ai réussi. J'avais vraiment peur de rater. On m'a dit mange le plus possible, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé comme Jaja. Je sais pas trop aller... On dirait qu'il n'y a personne ici. Au moins personne que je connais, ça c'est sûr. J'aurais préféré trouver des toilettes, mais je ne peux plus me retenir. À défaut, j'ai trouvé un coin d'herbe derrière les bornes d'Arcane. Appuyé contre le mur, j'ai espéré un instant que ça passe, avant de vomir par terre, incapable de me retenir. Après un moment pénible mais court, j'ai relevé la tête soulagée. Ça va mieux, nettement mieux. Voilà qui est écœurant. J'avoue que je pense la même chose. T'imagines ton crush, il te voit en train de vomir? J'ai levé les yeux au ciel en soupirant. Pourquoi? Il y a des gens qui Il y a des gens qui pensent qu'ils ont une bonne étoile. Moi, j'ai le contraire. J'ai Jason Mandal. Toujours là pour rendre une situation pénible encore plus pénible. Je me suis retournée pour lui faire face, me préparant à une remarque désobligeante. Et me suis arrêtée net en le voyant me tendre un mouchoir. Je l'ai saisi en le remerciant d'un signe de tête. C'est gentil, même si j'aurais pu me passer de ce sourire de jubilation. Je me suis débarbouillée rapidement en essayant de cacher mon embarras. Il me reste la moitié d'une bouteille d'eau. Tu la veux? Je veux bien, oui, je te remercie. Je lui ai tendu son mouchoir, il a secoué la tête. Sans façon, je pense que c'est le tien maintenant. J'avoue que je suis d'accord avec lui. On me rend pas un mouchoir après que t'aies vomi. Non, garde-le. J'ai fait la grimace en fourrant le mouchoir dans ma poche et ai bu une gorgée d'eau. Et tu as passé une bonne soirée? Tu es satisfait de tes capacités de team builder? C'est que elle qui parle ou j'ai loupé un texte? Ok, c'est que elle qui parle. Jason a haussé les épaules maussades. Disons qu'attendre devant les attractions que Spencer et Danica aient terminé leur tour n'est pas mon activité préférée. Ah oui, s'il a rien fait, juste attendre, je parie que lui, c'est pas très intéressant d'attendre. J'ai envie de faire ça. C'est vrai qu'il a choisi d'attendre. Il aurait pu aller s'amuser. Et tu as pensé à faire les manèges? Il paraît que c'est plus marrant que d'attendre. Et moi qui pensais que ton sens de l'ironie était tombé durant 8, il se trouve qu'en l'occurrence, je crois que je préfère encore attendre. Je ne suis pas spécialement client de l'ambiance manège. La musique de foire à fond, les gens qui crient, les enfants qui courent. On a dit le contraire en tout début d'épisode. Hein. J'ai hoché la tête en passant les lèvres. Tu dois être super marrant en soirée. A priori, tu ne le sauras jamais. J'y survivrai même si je trouve ça dommage. Est-ce qu'on peut réussir à le convaincre de faire un manège avec nous?
crois que lui dire de venir avec nous, c'est pas la meilleure des idées. Attends, déjà je peux couper parce que 80 c'est cher. Et si jamais je peux revenir en arrière. J'ai envie de dire celle-ci. Rejoindre les amis, ben ça coupe le truc en fait. Donc du coup, bah tu auras Lilu avec les amis, je pense. Donc avec Devon, si t'as assez de points avec Devon. Mais j'ai pas la bonne tenue de toute façon. Et avec moi, c'est trop gros, je trouve. Tu es sûr que tu ne vas pas essayer de t'amuser? Tenter le grand 8 ou les auto-tamponneuses? Ou alors c'est parce que tu as peur? Y a pas de honte, hein, c'est normal d'avoir peur. Je n'ai pas peur, j'ai déjà essayé toutes ces choses. Ça ne m'amuse pas, ça m'ennuie. On peut faire un manège tous les deux si tu veux. Oh, elle le propose. Un petit tour de grand roue ou quelque chose. On ne sait jamais, tu pourrais trouver ça marrant pour une fois. L'expression de Jason a soudain changé, comme s'il venait d'avoir une idée. Une idée dont je doute fortement qu'elle me plaise. Tu tiens tant que ça à ce que je m'amuse, à Salanas? Maintenant qu'il pose la question, je me dis que peut-être pas tant que ça. C'est quoi? Il a tendu la main vers le palais des glaces. Oh, pourquoi on n'a pas fait le palais des glaces? C'est sympa le palais des glaces. Derrière lui. Voilà ce que je te propose. Un jeu de chat un jeu de chat et de la souris. Et de la souris? Y a pas un truc en trop? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc en trop, ça me dérange. Exceptionnellement chaton, tu feras la souris. Je te laisse 20 secondes d'avance pour te perdre dans le labyrinthe. Et si je t'attrape avant que tu aies retrouvé la sortie, je te donnerai un gage. On peut savoir de quel genre de gage on parle? Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Tu n'as pas parlé de surprise, tu as juste dit que j'aurai un gage. Plus que 20 secondes, 19. Sans réfléchir, je me suis précipitée vers l'entrée du palais des glaces. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après tout, c'est lui qui a arbitrairement décidé des règles du jeu. J'aurais pu simplement le laisser compter ou partir. Je crois qu'une partie de moi a envie de savoir quel genre de gage il veut me donner. Ça me rappelle un bouquin que j'ai lu. C'était peut-être une mauvaise idée finalement. Je me suis enfoncée dans l'attraction sans à tâtons. Mon visage m'est renvoyé en dizaines d'exemplaires, grotesques dans la lumière changeante. Est-ce qu'il compte me faire du chantage, me demander des informations sur d'événementiel, sachant que j'ai déjà une dette envers lui? Ou peut-être que son gage n'a rien à voir avec le travail. Peut-être qu'il pense complètement à autre chose, ce regard perçant qu'il pose tout le temps sur moi. Est-ce qu'il regarde toujours tout le monde comme ça? J'ai entendu le portillon à l'entrée du labyrinthe cliqueter. Bah oui. Il est entré, il n'est pas loin derrière moi. Chaton, caché ou pas, j'arrive. Il a pris un temps à en jouer. Mais sa voix grave assurée a tout de même quelque chose de... Je n'arrive pas à savoir à quel point il est sérieux. Il y a quelque chose de vaguement menaçant. Je pense qu'il joue son rôle, qu'il s'amuse. Je ne pense pas qu'il essaye réellement de m'effrayer. Est-ce qu'il serait capable de... De quoi exactement? Je crois que je me rapproche. Je crois aussi. Mais si c'est difficile à dire, sa voix résonne en écho. Elle vient de partout à la fois. J'ai frissonné en posant les doigts sur une vitre. Je ne suis pas certaine de savoir si c'est un frisson d'angoisse ou d'excitation. Je suis dans un cul-de-sac. Je dois faire demi-tour. Je me sens prise au piège, mais je ne déteste pas ça. Pas entièrement, pas autant que je le croyais. J'ai pris un virage serré, essayant de m'éloigner des sources de lumière. Une opération compliquée quand tous les murs sont des miroirs ou des plexiglas. Je t'entends. Où tu te caches? Où te caches-tu? J'ai l'impression qu'il est tout près. La silhouette de Jason est soudain apparue devant moi. Je me suis retenue de pousser un cri de surprise, ce n'est que son reflet. Reflet qui s'est démultiplié
envahissant tout mon champ de vision. Il a tourné la tête d'un côté puis de l'autre. D'instinct, j'ai fléchi les jambes pour me faire discrète. Mon cœur bat à tout rond dans ma poitrine. Alors, si ton reflet va dans tous les miroirs, que tu sois accroupi, debout, tout ce que tu veux, il sera dans tous les miroirs. Je retire mon souffle. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il peut m'entendre. Et je ne sais pas ce qu'il fera s'il m'attrape. J'ai réprimé un nouveau frisson, m'interdisant de m'interroger sur ce que je ressens. En suivant un mur du doigt, j'ai essayé de m'éloigner de lui. Oh, j'ai cru voir une petite souris. Je me suis immobilisée, plaquée contre la glace. L'ombre de Jason s'est déplacée, de reflet en reflet. J'entends ses pas. Je ne sais pas s'il se rapproche ou... Est-ce que c'est sa respiration que j'entends? Chaton, je crois que je me rapproche. Sa voix est un murmure, mais je l'entends distinctement. Il a raison, il doit être tout près. Pourquoi ai-je l'impression que tu ne cherches pas à t'enfuir? C'est une bonne question. Pourquoi? Je me suis laissé glisser le long d'un miroir, espérant échapper à son regard. Son image a soudain surgi de toutes parts. Elle est sympa aussi, Lulu. Prise au piège, je me suis plaquée contre le verre. Il me semble qu'il n'a qu'à tendre le bras pour me toucher. J'ai frémi à cette pensée en essayant de retenir mon souffle. Une autre silhouette est apparue derrière Jason. J'ai poussé un soupir de soulagement ou de frustration. J'ai reconnu le visage de Devon quand il s'est approché de nous. Ah! Jason, tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Je m'amuse avec sa salade. On l'a laissé tomber parce qu'on n'était pas bien. Ma route principale préférée, c'est celle de Devon, pour l'instant. On est dans une fête foraine, c'est le lieu idéal pour ça, non? Méfie-toi quand même de ne pas dépasser les bornes. Il y a tout gâché. Tu vas finir par donner l'impression de harceler mes employés. Bon, il a pas tort. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais Jason ne m'en est pas laissé le temps. Parce que lui, il est pas au courant des petits manèges entre eux, là. De ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Je me fiche éperdument de l'impression que je donne. Mais je vais vous laisser, je pense qu'on s'est assez amusé pour aujourd'hui. Tu as raison, fais donc ça. Jason s'est penché vers moi pour chuchoter sans que Devon l'entende. Quel dommage, chaton, juste quand la chasse devenait intéressante, avant de m'adresser un signe de tête et de sortir du labyrinthe. Sans jamais se départir de ce petit sourire dont il a le secret. Devon s'est approché de moi, a délicatement posé ses mains sur mes épaules, m'observant avec attention. « Tout va bien, Sasananas? Il ne t'a rien fait ?»« Non, non, ça va. Il ne m'a pas fait peur. » Le front de Devon s'est barré d'un pli soucieux. « Je t'ai cherché, et quand je l'ai vu entrer derrière toi, j'ai eu peur que... » « Viens, rejoignons les autres, si tu veux bien. »« On n'a plus le temps pour les autotamponneuses ?»« Je ne crois pas. Ils ont commencé à remballer. » Il a pris ma main avec douceur, et je l'ai suivi à l'extérieur du palais des glaces. Effectivement, certaines lumières sont déjà éteintes. Alors... Non, mince, je vais faire une bêtise. J'ai raté Archie parce que... Archie est à côté. Nous avons marché en silence en remontant vers l'entrée. Nous étions tous les deux plongés dans nos pensées. Devon a soudain ralenti et m'a regardé. Dis-moi, tu aurais préféré que je te laisse avec lui? Oh purée, tu veux que je réponde quoi à ça? Sur le moment, ça m'a semblé évident qu'il fallait que je vous suive. Mais je ne suis plus sûre. Quand je vous ai trouvé, tu n'avais pas l'air... Non, si, tu as très bien fait. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. J'ai été pris de court par sa question, mais je pense que c'est la meilleure chose à répondre. Devon a hoché la tête, m'a fait un sourire assuré. Nous avons continué notre chemin en silence.
Ok, je peux peut-être avoir Archie quand même. Allez. Bon, oncle Archie, t'es censé être là maintenant. D'accord, hein. C'est bien, retrouve les autres. Ah oui, Archie. Ah oui, je pense que le centre de tir serait fermé, mais il y a encore un tireur. Un tireur que j'ai reconnu quand il s'est tourné vers moi. Oncle Archie, je ne pensais pas te trouver là. Tiens donc, et pourquoi? Tu penses que je suis trop vieux pour m'amuser? Le hockey, c'est horrible. Loin de moi cette idée. Au contraire, je suis surprise qu'il te laisse manipuler un fusil. Tu es bien gentille, ma petite Sassalanas. Honnêtement, je voulais juste faire un petit tour par curiosité. Mais quand mon regard s'est posé sur ce lot, il m'a désigné un petit paquet coloré, j'avoue que j'ai passé un petit moment ici à essayer de le gagner. Et tu arrives au bon moment, je n'ai plus qu'un tir à réussir. Il s'est détourné, une seconde, a levé le fusil, a battu une cible de 2 mètres, et voilà, qui est fait. L'employé du stand lui a donné le paquet. C'est pour toi, ma petite. Enfin, tu sais bien, pour Taki. Merci beaucoup, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Dites-moi la vérité, vous pensez quoi de la mascotte Taki? C'est sympa? Vous auriez préféré ne pas l'avoir et avoir des vêtements pour la sucrète? Dites-moi votre avis sur Taki. Je suis curieuse. Je t'en prie, ce n'est vraiment rien, rien du tout. Et toi, tu as passé un bon moment? Très bien, je suis venue avec mes collègues, on s'est bien amusé. Tant mieux, tu devrais les rejoindre. Moi, je crois que je vais retenter une salve de tir ou deux. Très bien, je te laisse tranquille alors. Amuse-toi bien, à bientôt. Est-ce qu'on retrouve les autres au même endroit? Oui. Ah, enfin vous là, vous voilà, on commençait à se demander. Je pensais que vous seriez devant l'entrée. On s'est dit qu'on pourrait peut-être tenter un dernier tour. Mais non, c'est bel et bien fini pour ce soir, ils sont en train de fermer. C'était bien, vous, votre dernier tour? Très sympa, même si pas exactement ce que j'avais en tête. Du coup, on y va. Si on attend encore, on va se faire virer de toute façon. Nous avons tous acquiescé, la soirée a déjà été riche en émotions. Ah, mais je vais me tromper à chaque fois, hein. Nous nous sommes tous arrêtés après avoir passé le portail. C'est un de ces moments un peu étranges où on a du mal à se séparer. Bon, voilà qui met fin à cette soirée. Est-ce que ça vous a plu? Carrément, c'était une très bonne idée. J'ai l'impression que chacun a pu y trouver son compte. Moi, je me suis bien amusée en tout cas. Moi aussi, j'ai passé une super soirée. Même si je ne peux pas m'empêcher de me demander quelle aurait été l'issue de ce petit jeu s'il n'avait pas été interrompu. Franchement, je dois bien reconnaître que moi aussi. J'avais peur de m'ennuyer, mais au final, non. Même chose, je n'ai rien à redire, c'était très chouette. Merveilleux, à refaire alors. Après, on peut aussi varier les plaisirs. Bien sûr, je vais essayer de nous trouver d'autres sorties. D'ici là, rentrez bien et on se retrouve demain, reposez-vous bien. Nous sommes tous séparés, partant chacun de notre côté. En marchant, je me suis rendu compte que je me sentais très bien. J'ai vraiment passé une excellente soirée. Je m'entends de mieux en mieux avec eux. Et j'en suis ravie. Ce n'est pas donné à tout le monde de se faire des amis aussi vite après avoir changé de ville. J'ai déjà hâte qu'on refasse les choses ensemble. Terminer l'épisode. J'en suis où là? J'y suis presque. Je suis à rien. Ok, prochain épisode ça devrait être bon. Alors histoire et scénario c'était sympathique, adaptation de la langue j'ai pas fait gaffe. Illustration sympathique, la tenue ça va. Moment avec le crush c'était rapide. Il faut plus de moments avec le Jason. Performance du jeu sympathique. On peut prendre ça. Attends, il y a ça. Oh, j'ai raté ça. Enfin, je le savais, mais oh. Ah, il y
y avait ça. Élément pour la chambre, objet caché. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu sur aucune de mes parties. Bon, ça, je l'ai loupé, mais je referai peut-être un jour le tir. C'est pas ma priorité non plus. J'avoue que je m'en fiche un peu d'avoir ces décorations-là pour la chambre. Mais je savais pas qu'on pouvait avoir un poney. Enfin, voilà. Voilà, alors moins 5 avec Amanda, plus 5 avec Devon, plus 10 avec Jason, rien avec Roy, moins 5 avec Thomas. Eh ben dis donc. Non merci, je n'aime pas les offres cool. Eh, il faut donner 150 maintenant? Je croyais que c'était en rose. En rose, ok. Mais en bleu, je les garde. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Oui, c'est là. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je voulais faire ici? Donc, allons voir, on est à combien avec les personnages? 25 avec Roy, 15 avec Amanda, 55 avec Devon quand même. Ok, je comprends qu'il est rougi et qu'il est posé la main. 10 avec Thomas et 55 avec Jason. Je suis à égalité Devon Jason. Ouch. Ouch, ouch, ouch. 35 avec Yolanda, 15 avec Brune, 15 avec Tasha. Ok. Ok. Bah, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. On se retrouve prochainement pour la suite ou un autre épisode. Je mettrai aussi en fin de vidéo l'épisode de Devon si vous voulez le voir, qui se trouve sur l'autre chaîne, la chaîne Gaming VTuber, et pas la chaîne Automé, donc celle-ci. À la prochaine, allez, ciao ciao.